oublié que je devais mettre mon micro baladeur, donc j'ai porté une grosse robe là, donc je ne peux pas accrocher ça. C'est chaud. Donc, je vais utiliser ce micro là aujourd'hui. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Profitons pour présenter nos condoléances à Papa Régis qui a perdu sa grande soeur, comme on vous l'a dit la dernière fois. Que le Seigneur te fortifie, béni. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Et chacun prie pour que tu puisses recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Le thème est très, très important, est plus important, je dirais. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, Seigneur. Tu as dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes là, Seigneur, Père Dieu Tout-Puissant, pour faire ta volonté. Et toi qui as dit dans ta parole, Père Dieu Tout-Puissant, d'appliquer le sabbat, c'est-à-dire de travailler 6 jours et de mettre le dimanche à part pour venir dans ta maison et te glorifier. Père, maintenant que nous avons loué, nous t'avons adoré, l'heure est venue, Père Dieu Tout-Puissant, de partager ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant, de nous nourrir spirituellement. C'est pourquoi je prends autorité, je me lève contre toutes les puissances démoniaques, les puissances des ténèbres qui chercheraient à voler cette parole aux oreilles de tes enfants à travers la distraction, à travers la lourdeur, à travers, oui, Père Dieu Tout-Puissant, l'assoupissement. Je paralyse ces puissances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Dieu Tout-Puissant, merci d'ouvrir notre entendement et que cette parole, Père Dieu Tout-Puissant, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que je sois effacé, que toi seul sois glorifié. Viens et prends la première place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, le thème de ce matin est un thème vraiment très important. Alléluia. Oui, j'ai fait... L'Esprit de Dieu m'a beaucoup dérangé durant la semaine. Nous avons eu beaucoup de prières, nous avons eu beaucoup de délivrances, nous avons eu beaucoup de jeûnes du côté pastoral. Alléluia. Mais c'est après, lorsque le Seigneur m'a donné le thème, que j'ai compris un peu pourquoi est-ce que nous avons traversé tout ça dans la semaine. Amen. Je profite pour bénir le nom du Seigneur parce que c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous restaure. C'est pas facile d'aller au travail, gérer une famille et puis aussi gérer aussi les enfants de Dieu que le Seigneur a mis sous notre couverture. Et je profite pour vous dire merci parce que c'est vous qui priez pour nous dans le secret. Et sur le groupe d'intercession, le groupe de délivrance, les enfants de Dieu que vous êtes. Merci pour votre soutien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ceci dit, nous allons passer au message directement. Aujourd'hui, le thème de ce message, c'est savoir la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. C'est important. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui struggle avec. Alléluia. Savoir la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Et les textes de base seront dans Psaume 40, verset 7. Matthieu 6, pour ceux qui prennent des notes, verset 33. Éphésiens 5, verset 1 à 17. Je répète. Éphésiens 5, verset 1 à 17 est notre passage clé. Alléluia. Éphésiens 5, verset 1 à 17. Matthieu 6, verset 33. Psaume 40, verset 7. Amen. Pendant que la parole de Dieu va passer, l'Esprit de Dieu va beaucoup parler à certains d'entre vous. Alléluia. En fonction de la situation de chacun. Savoir la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Voilà. D'abord, en introduction, je peux dire, par exemple, que Dieu a un plan merveilleux. Ça veut dire que Dieu a un plan, d'abord, avant même qu'il ne soit merveilleux, Dieu a un plan pour chacun de nous. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Amen. C'est la raison pour laquelle notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Raison pour laquelle nous devons chercher à savoir ou à vouloir la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. C'est important. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Raison pour laquelle la Bible dit que le Seigneur nous connaissait depuis que nous serons conçus dans les entrailles de qui? De nos parents. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas un plan merveilleux pour toi,
bon, il ne peut pas dire qu'il te connaissait avant même que tu ne sois conçu. Alléluia. C'est parce qu'il a un intérêt personnel. Tu as un intérêt personnel pour lui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique Jésus. Ça dit Jésus est allé à la croix. Dieu a sacrifié son fils unique à cause de toi, à cause de moi. Alléluia. À cause de quelqu'un qui me regarde à travers les écrans, mais qui ne connaît pas encore Jésus. Mais d'ici à la fin de ce message, mon souhait est que quelqu'un qui ne connaisse pas Jésus, non seulement puisse l'accepter, mais qu'il puisse rentrer dans la volonté de Dieu. Alléluia pour sa vie. Merci Seigneur. Donc nous devons chercher à savoir et à vouloir la volonté de Dieu pour notre vie. Alléluia. Nous allons lire dans Psaume 40, verset 7, avant que je ne continue. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit dans Psaume 40, verset 7, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Alléluia. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ça veut dire que c'est un désir. Alléluia. C'est un désir ardent. Donc il faut que ça là, ce soit notre devise. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et la loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Mais avant cela, on peut se demander, mais qu'est-ce que la volonté de Dieu en tant que telle? Alléluia. Parce que si tu ne sais même pas ce que c'est que la volonté de Dieu, comment est-ce que tu peux savoir comment appliquer la volonté de Dieu à ta vie? Comment la rechercher? Il faut ça veut dire qu'il faut connaître même la définition de ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Amen. Parce que si tu ne connais pas cette définition-là, tu ne peux pas chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Amen. Il faut connaître sa description pour pouvoir la désirer, pour pouvoir la chercher. Alléluia. C'est vrai que it sounds cute. C'est joli à entendre. La volonté de Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses la volonté de Dieu. C'est intéressant pour un enfant de Dieu. C'est chic quand on t'entend parler comme ça. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu en elle-même d'abord? Amen. La volonté de Dieu, en fait, c'est simple. C'est le but de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et c'est le désir dans le cœur de Dieu pour toi et pour moi. Alléluia. Ça veut dire que c'est le désir de Dieu. Le désir que Dieu a au fond de son cœur pour toi. Alléluia. Vous savez que Dieu n'a jamais quelque chose de mauvais pour ses enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Il est Dieu là. De par lui seul, il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin de secrétaire. Alléluia. De par lui-même, il est souverain. Il est Dieu. Il décide ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, et pour qui il veut. Amen. C'est pourquoi dis à ton voisin, il ne faut pas envier ma bénédiction. Alléluia. Ajoute, il faut dire parce qu'il va donner pour toi. Autant opportun. Alléluia. Bon, ton voisin auquel tu n'as pas parlé là, regarde-le et puis il faut répéter ce que j'ai dit là. Voilà, autant opportun, n'envie pas ma bénédiction. Parce que Dieu va donner pour toi autant opportun. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il fallait détendre un peu l'atmosphère. J'ai vu des visages vraiment sérieux. Alléluia. Dieu est papa. Amen. Quand on dit la volonté de Dieu, ne soyez pas effrayés. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Alléluia. Et il nous instruit de ce plan-là à travers sa parole. Alléluia. Donc, comme je disais, la volonté de Dieu, c'est le but, le plan de Dieu, le désir dans le cœur de Dieu pour toi et pour moi. Amen. Donc, Dieu a un intérêt personnel pour chacun de nous. Alléluia. Dieu a un intérêt personnel pour chacun de nous. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi tes empreintes digitales sont différentes de l'empreinte d'une autre personne, d'une tierce personne. Alléluia. Amen. Ton empreinte digitale est unique dans le monde entier. Alléluia. Amen. Chacun a son empreinte digitale. Ça veut dire que Dieu il a un intérêt particulier pour toi. Amen. Amen. Une fois que tu as ça dans ta conscience, une fois que tu as ça dans ton cœur, ça va te galvaniser à mettre les commandements de Dieu en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu mesures l'amour de Dieu pour toi, tu ne peux que te voir comme pécheur, c'est-à-dire que tu ne peux te voir que comme quelqu'un qui ne peut rien sans ce Dieu. Alléluia. Si tu arrives à ce niveau-là, tu sauras comment marcher devant Dieu. Alléluia. Tu sauras où mettre les pieds. Tu sauras quelle décision il faut prendre. Tu sauras avec qui marcher. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia.
Maintenant, quelle est la volonté? Voilà, quelle est la volonté de Dieu pour nos vies? Hein? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? D'abord, on doit se poser des questions. C'est quelque chose, comme je disais, que tu dois désirer. Alléluia. Il ne suffit pas de faire combien d'années. Il y en a qui disent, oh, j'ai fait 20 ans dans l'église, oh, ça fait 20 ans ici chrétien. Mais si tu leur demandes exactement, pendant tes 20 années chrétiens là, hein, quelle est la volonté de Dieu exactement dans ta vie? Il y en a qui sont incapables de répondre à ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ça commence à devenir la routine. Oui, dimanche, on se lève, on vient à l'église. Ça veut dire qu'on commence à tomber dans le statu quo, la répétition, la routine. Mais pour qu'on puisse éviter que ce soit la routine, il faut que pendant que tu es dans la maison du Seigneur, depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il faut que tu aies un style permanent d'interroger Dieu, d'interroger le Saint-Esprit pour lui demander, Seigneur, en fait tu m'as appelé, je t'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. Quelle est ta volonté dans ma vie? Alléluia. Alléluia. Quelle est ta volonté dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Donc, il faut se poser cette question-là. Alléluia. Et cette volonté, nous devons la chercher. Nous devons la connaître. Nous devons la savoir. Mais en plus de cela, nous devons la manifester. Alléluia. C'est une chose de connaître la volonté de Dieu. Mais ça n'est une autre de la manifester. Alléluia. Il faut pouvoir la manifester. Si tu as la volonté de Dieu, si tu connais, si tu as fait toutes les recherches, que tu as connu la volonté de Dieu pour ta vie et que tu ne la manifestes pas, mais ça n'a pas de poids. Amen. Si cette volonté-là n'est pas manifestée, quelqu'un ne peut pas te suivre dans ton église. Quelqu'un ne peut pas suivre ton Jésus. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous saluons la présence de papa et maman Ngakoso. Voilà. Ne les voyez pas comme s'ils viennent en retard. Ils ont un ministère. Et c'est quand ils finissent, ils ne sont pas obligés de venir, mais quand ils finissent, ils viennent toujours à CDC pour continuer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Donc ils font le culte le matin. Et puis après ils enchaînent ici quand ils peuvent. Amen. Et le Seigneur les fortifie. Merci Seigneur Jésus. Donc tantôt je disais la volonté de Dieu. Ça veut dire que quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Je dois la rechercher, je dois la savoir, je dois la connaître, mais mieux que cela, et ou au-dessus de cela, je dois la manifester. Alléluia. Je dois manifester cette volonté-là. Merci Seigneur. Pourquoi je dis de la manifester? C'est vrai qu'il y a des gens qui veulent rentrer en profondeur dans quelle est la volonté de Dieu dans leur vie. Mais au fond, sans rentrer en profondeur, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as l'Esprit de Dieu, tu peux déjà sentir la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que la volonté de Dieu là, elle n'est nulle ailleurs que dans la parole de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Seulement que parfois il y en a qui veulent être sneaky avec le Seigneur. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, parfois ce n'est pas parce que tu ne la connais pas, mais c'est parce que tu choisis de prendre de mauvaises décisions. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Donc comme je disais, on ne peut pas juste venir à l'église, on ne peut pas juste être chrétien sans demander quel est le plan de Dieu dans et pour notre vie. Alléluia. Et cette volonté-là, comme je disais, nous continuons dans sa description. Il y a différentes volontés. Ça veut dire que cette volonté en tant que telle, en tant que grand parapluie, en dessous de la volonté de Dieu, elle se découpe en différentes volontés de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire en différentes catégories, à différents niveaux. Amen. Donc d'abord, nous avons la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Comme je disais tantôt, il bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Donc si ton frère a été béni, par exemple, qu'il a acheté une maison, si ton frère a acheté une maison, comme papa Ngakoso a acheté les choses, les Ngakoso ont acheté leur maison il n'y a pas longtemps, quelqu'un ne peut pas dire, oh, comme papa Ngakoso vient d'arriver aux États-Unis, il a acheté une maison comme ça. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu a décidé de le bénir avec une maison en moins de 3 ans, c'est que Dieu en a décidé ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de bénir le Seigneur pour la bénédiction de notre frère, de notre soeur. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a donné une promotion au travail, alléluia, il en a décidé ainsi. Tu peux même ne pas mériter la promotion. Tu peux même ne pas avoir les diplômes de cette promotion-là. Alléluia. Mais si Dieu en a décidé là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dévier ça. Alléluia. Alléluia. Si Dieu a décidé de mettre une onction particulière
particulière sur ma vie. Moi, je n'ai pas demandé. Alléluia. Il en a décidé, il est souverain. Amen. Donc la volonté, il y a la volonté souveraine de Dieu. Nous avons les différentes catégories de choses qu'on appelle ça de la volonté de Dieu. Pour que quelqu'un ne dise pas, bon, moi-même je ne connais pas exactement ce que c'est que la volonté de Dieu. À partir de ce culte-là, du début du message jusqu'à la fin, quelque chose doit se passer en toi. Alléluia. Quelque chose doit bouger en toi. Tu dois savoir dans quelle direction tu vas avec Christ. Parce que si tu sais dans quelle direction tu vas avec Christ, on n'a pas besoin de demander la permission pour venir à l'église. Alléluia. Amen. Si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, on n'a pas besoin de te dire que tu dois intercéder tous les jours pour les serviteurs de Dieu que Dieu a mis au-dessus de ta tête. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de te dire, il faut intercéder pour ton frère, il faut intercéder pour ton, on appelle ça pour ta soeur. Si tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, si tu ne vois pas un frère, on n'a pas besoin de te dire, appelle ton frère pour voir comment il va. Alléluia. Parce que tout est dans la parole, dans l'héritage que Dieu nous a donné, qui est la Bible. Amen. Deuxièmement, nous avons la volonté morale. Alléluia. La volonté morale de Dieu, c'est comme les 10 commandements. Un bon exemple, c'est les 10 commandements. Alléluia. Tu peux dire que bon, je ne connais pas bien la volonté de Dieu, mais au moins Dieu a donné les 10 commandements, que nous tous on connaît. Alléluia. Donc, les 10 commandements, c'est un bon exemple de la volonté morale. C'est-à-dire que comment tu dois agir en fonction des lois, en fonction de ce que Dieu désire. Alléluia. Voilà. Et ce sont des choses que nous ne devons pas ignorer. Amen. Troisièmement, nous avons le désir de Dieu. Alléluia. Dieu peut vouloir quelque chose pour toi. Alléluia. Mais si toi tu veux le contraire, il va te laisser là jusqu'à ce que tu sois convaincu. Et que tu viennes surrender, que tu viennes tout abandonner dans ses mains pour dire Seigneur, fais comme tu veux. C'est en ce moment-là que son désir va se manifester pour toi. Alléluia. Tu demandes à te marier, Seigneur, je vais me marier. Seigneur, je vais me marier, mais tu tries. C'est-à-dire quand quelqu'un vient là, tu tries. Ou bien tu veux aider Dieu. Tu veux devenir la secrétaire de Dieu. Tu veux commencer avec copain. On vous dit toujours que les histoires de copains, copines, ça ne va pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Parce que pour qu'on sache que celui qui demande ta nom est celle ce que tu veux épouser là, pour qu'on sache si c'est la vraie personne pour toi, il faut que nous prions par rapport à ça. Donc enlève-le dans le couloir où il est. Où vous vous croisez là, enlève-le là-bas puis envoie-le à l'église. Dis-lui, mes pasteurs veulent te rencontrer. C'est là que tu vas vraiment savoir si c'est l'homme ou bien la femme de ta vie. Oui. Alléluia. Il n'y a pas à débrouiller. Non. Amen. Demain, ça n'existe pas dans le Seigneur. Voilà. Il n'y a pas à faire de dire je me débrouille. Merci papa. Il n'y a pas à faire de dire je me débrouille en attendant. Ou bien moi, mais je vais l'examiner d'abord avant de l'envoyer. Non, ce n'est pas toi qui vas l'examiner. C'est le Saint-Esprit qui va révéler les choses cachées. Ton examen la pète juste dans l'apparence. Alléluia. S'il veut t'avoir là, il va se saper. Il va dire, on connaît ça. Alléluia. Il va te faire les cadeaux même. Toi, tu dis vraiment, Seigneur, là tu m'as répondu, papa. Non, il t'a pas encore répondu, tu t'es répondu toi-même. Sans avoir examiné la décision de Dieu. Yes. Alléluia. Viens à l'église ici. Amène-le. Même si ce n'est pas pendant le culte, on va vous donner rendez-vous à part. On va prier. Avant de vous recevoir, on va demander au Saint-Esprit de révéler les choses cachées. Vous savez qu'à laisser quelqu'un ne peut pas rentrer. S'il y a un démon, il va se manifester. Alléluia. Parce que quand tu vas l'épouser, que ce soit une femme ou bien que ce soit un homme, quand tu vas l'épouser là, tu épouses ces démons. Hein? Alléluia. Tu épouses sa famille. Donc c'est bien que ces démons là se manifestent avant que vous n'arrivez dans la maison. Alléluia. Alléluia. S'ils sont musclés, autant commencer le travail pendant le counseling, avant de rentrer dans le mariage. Alléluia. Ah, c'est un bon exemple. Je prêche aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, que ta volonté soit faite dans nos vies. Donc c'est pourquoi j'ai donné l'exemple du mariage. Tu peux désirer quelqu'un et puis il n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Tu peux désirer quelqu'un et puis il n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je parle de quelque chose et c'est en connaissance de cause. On a coaché beaucoup de personnes avant de rentrer dans les mariages. Alléluia. Un mariage ne doit pas être chagrin, foyer de chagrin pour toi. Alléluia. Mais si vous laissez à faire des mariages, on va continuer. Et la suite, c'est que
nous avons la volonté circonstancielle de Dieu. Alléluia. La volonté circonstancielle de Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est quelle décision il faut prendre devant une certaine situation. Alléluia. La volonté circonstancielle de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des circonstances qui peuvent apparaître. Mais même si ça apparaît, quelle que soit la manière dont ça apparaît là, tu dois être capable de te maîtriser, d'avoir la maîtrise de toi. Tu ne trembles pas devant quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'elle a la forme de bouteille d'orangina renversée que tu as venu dire ah, celle-là, c'est vraiment celle qu'il me faut. Il y a quoi dans sa tête? Est-ce que ses genoux peuvent fléchir? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a la poitrine de déménageur ou bien il est musclé qu'il est l'homme de ta vie. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit fait ça. Je sens que la porte des mariages va se briser dans cette église. Toi qui n'es pas encore marié, je prophétise sur ta vie. Quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ce n'est même pas notre sujet même. Alléluia. Je reviens sur la volonté de Dieu. La volonté circonstancielle de Dieu. Alléluia. Donc il ne faut pas trembler. Hein? Crucifie la chair. Et cherche la volonté de Dieu. Quelle que soit la circonstance qui se place devant toi. La volonté circonstancielle de Dieu. Ton camarade va dire, ah, faut fumer ça là un peu. Hein? Ça va faire que tu vas te sentir un peu au-dessus de tes problèmes. Ganja qu'il va te donner là. En ce moment où tu es dans le ganja, quelle est ta décision? Alléluia. Quelle est ta décision? Seigneur, soutiens-nous. La volonté circonstancielle de Dieu, elle est combinée avec la dernière partie qui est la volonté immédiate de Dieu. Alléluia. Immédiate là, c'est surtout pendant les tentations graves et soudaines. Alléluia. Les tentations graves et soudaines. Amen. Ah, j'accompagne mon ami là. Oh, est-ce que tu peux m'accompagner un peu? Puis un coup, brusquement, d'autres amis arrivent. Avec les caisses de bière, des liqueurs. Vous vous sentez brou. Tu es enfant de Dieu. Brou, 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 ils sont en train de mettre dans les verres. Et parents, tu prends un coup là. Tu deviens embrouillé un coup. Satan dit dans ton oreille si oh, pasteur n'est pas là. La protéine n'est pas là. Ton frère en Christ n'est pas là. Si tu habilles un peu là, qui va faire? Il n'y a pas de problème, tu fais bon un peu. Hein? Mais c'est que les décisions que tu fais là, les décisions que tu prends, il y a des répercussions. Et les conséquences là, ce n'est pas sur le pasteur ça va venir. Ce n'est pas sur ton frère en Christ ça va venir. Alléluia. Si tu t'es retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, quelqu'un a frotté ton verre avec médicaments. Il faut faire attention à tes connaissances. Hein? C'est ça qui est la vérité. Amen. Jalousie, là, ça force les gens, ces derniers temps, à tuer facilement. Ils tuent comme ça. Un coup. Tu vas vous effrayer, mais c'est la vérité. Ici, là, on ne dilue pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. La volonté immédiate dans les tentations. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour chercher la volonté de Dieu dans nos vies. Il n'y a pas d'âge pour cela. Alléluia. Peut-être que quelqu'un, pendant que la parole est passée là, quelqu'un est en train de se dire, ah, mais voici l'âge que j'ai. Est-ce que vraiment je connais vraiment la volonté? Il n'est pas tard. Alléluia. Cette volonté-là, tu es déjà en train de la connaître parce que Dieu est en train de parler à travers ma bouche. Pour révéler quelque chose en toi, pour te dire que c'est le temps maintenant pour que tu connaisses exactement, non seulement la volonté, mais la volonté parfaite de Dieu pour toi. Alléluia. Non, la volonté de Dieu, hein, il n'y a pas d'âge pour ça. Raison pour laquelle il faut enseigner à tes enfants à rechercher aussi la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Alléluia. Les enfants peuvent aller sur Google. Ils vont sur Google pour chercher la connerie là. Donc si l'enfant te pose des questions, l'enfant lui dit, il faut savoir la volonté de Dieu pour toi. Va regarder dans la Bible. Si c'est aller sur Google, c'est qu'il peut aller dans la Bible. C'est ça que la vérité. Ils sont très intelligents. Alléluia. Et ce qui est intéressant même maintenant, la Bible là même là, c'est ici ordinateur. Donc si tu peux aller sur Amazon pour dire, papa, il faut acheter ça là pour moi, j'ai vu ça là. Ça veut dire que tu peux rentrer dans la Bible et puis poser question. Alléluia. Mais il faut que ces enfants-là vous voient en train de rechercher et de désirer la volonté de Dieu pour vous-même, vos filles d'abord, pour que ça puisse découler sur eux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc la volonté de Dieu dans nos vies, il n'y a pas d'âge pour ça. Alléluia. Voilà, il n'y a pas d'âge pour ça. Je bénis le nom du Seigneur. Maintenant cette volonté-là,
comment est-ce qu'on peut la déceler plus facilement? Alléluia. C'est en se posant des questions. Amen. Si tu te poses des questions, Dieu merci, la Bible est ta réponse. Maintenant, les décisions, en fonction des décisions, les décisions que tu dois prendre là, il faut te demander, est-ce que cette décision que je dois prendre là, est-ce qu'elle est compatible avec la parole de Dieu? C'est comme ça on décèle. Ça dit, est-ce que cette décision que je vais prendre, ce acte que je vais poser, est-ce que ça va avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est difficile pour connaître la volonté de Dieu si tu te poses cette question-là? Hein? Tu n'as pas besoin de serviteur de Dieu. Amen. C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont paresseux à faire des recherches pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils suivent leurs gourous qui les maltraitent et qui les font traîner comme des esclaves, hein, à des doctrines de choses des ténèbres. Parce que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, pourtant c'est facile. Alléluia. Alléluia. Donc, cette décision vient, ce acte que tu veux poser là, est-ce que ce acte est compatible avec la parole de Dieu? Amen. Et cette décision-là, est-ce que c'est une décision sage? Amen. Est-ce que c'est une décision sage? Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu es dans la volonté de Dieu, ou tu es hors de la volonté de Dieu. Alléluia. You are in or you are out. There is no midways. Amen. Parce qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences-là, elles peuvent être positives ou négatives en fonction de la décision que tu prends. Raison de plus, c'est mieux en même temps de demander l'avis du Seigneur avant de sauter dans une situation. C'est mieux quoi? Amen. Parce que c'est lui qui a dit dans sa parole qu'il connaît les plans qu'il a forgés pour nous. Ce sont des projets de quoi? De succès et de réussite. Amen. Yes. Si quelqu'un te dit qu'il a forgé des projets de succès et de réussite pour toi, tu lui donnes ton don et puis tu te vas faire ce que toi tu penses que tu connais. Amen. Maintenant tu te dis que oh, de toute façon si j'ai fait des erreurs, je vais payer le prix. Mais il y a des prix qui se payent pendant longtemps. Donc en même temps demander la volonté de Dieu est mieux quoi. Il y a des prix qu'on paye depuis l'enfant, il y a des erreurs qu'on a commises, parfois qu'on traîne jusqu'à l'âge adulte. Alléluia. Satan nous accuse dans les derrière de notre tête. Simplement parce qu'on n'a pas voulu chercher la volonté de Dieu. On fait le court-circuit. Que Jésus nous soutienne. Hein? Alléluia. Quelqu'un sera édifié ce soir à comment chercher la volonté de Dieu pour ça. Amen. Maintenant cette décision-là, est-ce que ma décision est digne de la décision d'un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que ta décision soit digne de la décision d'un enfant de Dieu. Amen. Ok, je vais me débrouiller en entendant. La parole de Dieu dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas ça? Hein? Ton débrouiller en entendant là, c'est dans quel sens? Hors du mariage. C'est en comment? C'est ça. Et la conséquence, tu peux ne pas les avoir immédiatement. Mais après la dernière, là, tu fais comme ça pour gagner mari. Tu fais comme ça pour gagner femme. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Est-ce que ma décision est digne de la décision, est digne d'un enfant de Dieu? Ça dit dans mon comportement. Est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Dans mon langage. Est-ce que je parle comme un enfant de Dieu? Les décisions que je dois prendre là, avant d'insulter quelqu'un comme chien pourri là, est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Hein? Non. Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce qu'il me connaît? Tu représentes Jésus, tu es chrétien là. Chrétien veut dire petit Christ. Alléluia. Vous avez dit Jésus a enlevé son boubou une fois et puis il s'est jeté sur quelqu'un pour faire par là. Hein? Le Seigneur nous soutienne. Amen. Est-ce que ta décision est digne d'un enfant de Dieu? La volonté de Dieu dans ton habillement. Est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Ou bien tu faisais quand je n'étais pas converti et puis mon nombril était dehors là? Hein? Je vais sauter ça, on cherche la volonté de Dieu. Puis on va traîner ici. Alléluia. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, ce qui est intéressant, mes frères, ce qui est intéressant, c'est que quand nous sommes dans la volonté de Dieu, hein,
Il y a beaucoup de choses qui reposent dans cette volonté-là, qu'on a comme bénéfice. Alléluia. Amen. Nous bénéficions d'une croissance spirituelle. Alléluia. Tu n'as pas peur de quelque chose parce que tu commences à sentir ta position en Christ. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des moments où on n'a pas besoin de te dire ça. Tu commences à te sentir, tu commences à te faire confiance. Alléluia. Maman Daniel a rendu témoignage tout à l'heure. Mais moi, ce que j'ai senti avant qu'elle n'ait pas, c'est qu'elle était confiante. J'ai senti sa foi. Elle dit, maman, je suis d'accord, je m'en vais pour récupérer ton permis. J'ai dit, ce permis, papa et moi, on a tout d'une muraille de feu. Que ce permis-là brille dans la main de l'examinateur, qui te le redonne avant même qu'il ne s'en rende compte. Alléluia. Alléluia. Si elle n'était pas dans la volonté de Dieu, ou bien si elle était couchée dans le péché, waouh, avec elle, vous pensez que Dieu allait les saucer? Vous pensez que Dieu allait les saucer? Le Seigneur nous soutient. Donc, il y a la croissance spirituelle qui repose dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a la faveur qui repose dans la volonté de Dieu. Alléluia. Dans chercher la volonté de Dieu, il y a le miracle et le prodige qui t'accompagnent. Amen. Ce qui s'est passé là, ça a été un miracle. J'appelle ça un miracle parce que nous, on n'a jamais vu ça aux États-Unis. On va retirer ton permis. Si ce n'est pas les puissances des ténèbres qui cherchaient à envoyer un esprit de dépression sur la servante de Dieu là, en temps normal là, vous avez déjà dit aux États-Unis, il va redonner ton permis qu'il faut aller repasser. Sorcellerie pure. On a senti ça. Et nous sommes rentrés dans le camp de l'ennemi pour arracher le droit de notre fils. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pensez que si on n'était pas dans la volonté de Dieu, là, Dieu allait nous éloger? Hein? Jésus là, il n'est pas à peu près stick, hein? C'est pas un Jésus à peu près. Quand tu es dans sa volonté, il fait ce qu'il t'a dit, il va faire. Si tu n'es pas dans sa volonté, il te regarde jusqu'à ce que tu sois coincé dans un corner. Et puis si tu retournes dans le corner, là, c'est pas bon pour toi. Parce que ton corner peut être sur un lit d'hôpital. Oui, Jésus fait ça. C'est pas pour te tuer, hein? Mais si tu es têtu, et puis Dieu te parle jusqu'à tu le dribbles, tu cherches ta volonté, tu prends Jésus comme parapluie, ainsi de suite. Quand il pleut, oui, tu viens, il devient parapluie. Quand il fait soleil ici, tu demandes de chercher où mon parapluie là? Attends, où je l'avais jeté là? Tu poursuis les hommes de Dieu. Oh mon frère, j'ai sujet. Non, tu ne peux pas t'asseoir toi-même pour demander quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est un esclavage, hein? C'est un esclavage. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Saint-Esprit nous aide à rechercher sa volonté, à la sentir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lui à la mettre en pratique. Amen. Jésus-Christ là, il n'est pas compliqué. La preuve, il n'a jamais caché sa volonté. Moi quand j'étudiais le texte, il a dit, mais Seigneur, on doit chercher ta volonté. Comment on cherche ta volonté? Comment je vais expliquer aux enfants de Dieu comment chercher ta volonté? Il dit, mais je ne suis pas caché. Amen. Il dit, je ne suis pas caché. C'est là que nous allons aller dans notre texte clé. Parce que depuis que je prêchais là, j'ai parlé du texte clé. Allons dans Éphésiens, vous allez voir. Merci Seigneur Jésus. Éphésiens 5. Alléluia. On va aller dans Éphésiens 5 et comme ça on va voir les détails un peu avant de finaliser. Alléluia. Donc Jésus n'est pas caché, sa volonté dans notre vie n'est pas cachée. C'est nous qui décidons parfois de ne pas savoir ou d'ignorer cette volonté-là. Alléluia. Je ne sais pas si on fait exprès ou bien si on ne fait pas exprès, mais il y a des moments là, nous-mêmes on décide d'ignorer, c'est pas qu'on ne le connaît pas. Ou bien on choisit la mauvaise décision. Amen. Donc cette volonté, nous devons la désirer parce qu'elle nous permet d'être positionnés. Alléluia. Elle nous permet de nous positionner dans la volonté parfaite de Christ. Amen. Maintenant, comment la désirer dans nos vies? C'est là que nous allons lire notre texte et nous allons partager 4 points clés. Alléluia. Éphésiens 5, versets 8 à 17. Amen. Je ne vais pas tout lire, on va lire par tranche en fonction des 4 points. Le premier point, quand je dis comment, cette volonté parfaite de Dieu là, comment la saisir, comment la connaître et comment l'expérimenter. Amen. D'abord, premier point, il faut marcher comme des enfants de lumière. Alléluia. Il faut marcher comme des enfants de lumière. Et ça on retrouve ça dans le verset 8. Je lis Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de quoi? Des enfants de lumière. Alléluia.
bénis le nom du Seigneur. This is powerful. Amen. Et un verset additif aussi à ça qui justifie ça, c'est dans Psaume 119, verset 105 qui dit, Psaume 119, verset 105 qui dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que la volonté de Dieu est cachée? Hein? Elle est où? Elle se trouve dans quoi? Dans la parole de Dieu. On dit de marcher comme des enfants de lumière. Et pour pouvoir marcher comme des enfants de lumière, qu'est-ce que tu dois utiliser comme ta lumière? La parole de Dieu. Car cette parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Oui, les enfants de lumière dont maman parle, ça n'a rien à voir avec les francs-maçons. Amen. Non, il faut que je précise. Amen. Il y a des gens qui nous suivent en ligne. Amen. Enfants de lumière, frères de lumière, c'est franc-maçon. Mais ici, là, enfants de lumière dont elle parle, c'est ceux qui marchent dans la vérité. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci papa pour l'additif. Amen. De temps en temps, il faut que le docteur intervienne. Nous, on prêche par révélation. Amen. Donc, pour ne pas qu'il y ait de quiproquos, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, c'est toujours bon d'apporter un additif. Amen. Donc, la parole de Dieu est notre lumière. Alléluia. Alléluia. Et c'est parce qu'il y en a qui prennent des mauvaises décisions, c'est-à-dire, eux, ils décident de ne pas suivre la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est vrai, ça peut être par ignorance. On dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire que tu es ignorant, parce que c'est Dieu qui est en train de parler à travers moi. Moi, je ne suis qu'un canal. Alléluia. C'est pour lever la confusion. C'est pour que tu saches comment marcher avec Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pour la savoir, il faut que tu sois imprégné dans la parole de Dieu qui est la lumière. Amen. Merci Seigneur. Donc tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas dire non, je ne connais pas la parole de Dieu. Même si tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu, tu l'entends. Parce que nous, à CDC ici, là, on prêche la parole de Dieu sans la diluer. Alléluia. Amen. On prêche la vérité sans la diluer. Alléluia. Donc c'est à vous qu'il revient de la mettre en pratique. Amen. Et c'est toujours bon de la vérifier. On vous a toujours encouragé. Nous, on peut prêcher la parole de Dieu. On peut proclamer la parole de Dieu, mais chacun une Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la lampe là, si tu dois marcher, que tu dois aller au champ si tu es seul là. Si tu es dans le noir, c'est dans le noir là tu vas aller demander la lampe de ton camarade. Dans le village, chacun a sa quoi? Sa lampe et puis sa torche. Amen. Chacun a sa lampe. Tu ne peux pas aller prêter pour ton camarade. Amen. Mais là, dans le pire des cas, ce que tu peux aller demander, c'est un peu de pétrole. Sinon, sa lampe là, tu ne peux pas avoir. Amen. Donc, il faut vérifier la parole de Dieu. Je vais vous donner un bon exemple. Par exemple, on dit une chose, homme, aimez vos femmes. C'est dans la parole de Dieu. Tu la maltraites pourquoi? Amen. Tu la trompes pourquoi? Et là, tu as dit, et après tu te mets à côté pour dire, Seigneur, il faut me montrer ta volonté. Quelle autre volonté il n'a qu'à te montrer? Sa parole de Dieu dit, femme aimée, homme aimé, comment on appelle ça? Vos femmes. Deuxièmement, femme, soyez soumise à vos maris. Mais si toi tu te lèves, tu suis ton mari ici là. Après tu penses que ta camarade va le respecter. Hein? En tant qu'enfant de Dieu, tu as soulevé ton problème pour pas t'expliquer à une pareille. À quel conseil tu t'attends? À quel conseil tu t'attends? Tu ne peux pas mettre genoux par terre pour chercher la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu a dit que pour porter sa couronne là, ça va être facile? Il n'a pas dit ça. Si tu as demandé un mariage, on a prié pour ça, c'est pour que tes genoux soient par terre dans le mariage. Dieu n'a pas dit que les mariages seront parfaits. Hein? C'est là même que tu deviens une grande intercesseuse. Alléluia. Tu as dit c'est lui qui veut. Amen. Demande à Dieu de le transformer. C'est pas la peine de l'insulter. Amen. Parce que nous, le Seigneur nous connaît. C'est pourquoi il a dit, tout ce qu'il a demandé à l'homme, il dit homme, aimez vos femmes. Mais femmes, quand il a dit soyez soumises, il y a trop de choses dedans. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Dieu a aimé le monde là, il a fait quoi? Il n'a pas donné son fils unique, c'était pas la manifestation de son amour. Donc quand il a dit homme, aimez vos femmes là. C'est-à-dire qu'il va gérer ça l'homme parce que c'est lui qui a mis l'homme à la tête. Amen. Toi, on t'a donné le coup simplement là.
Tu veux t'enfler pour donner à la tête. C'est toi qui vas ici. Ça me rappelle un exemple. Je vais vous donner un exemple. Une fois, il y avait un jeune couple. Ils étaient beaucoup de jeunes. Ils ont décidé de se marier. Et je ne sais pas, la fille, je ne sais pas où ma en tout cas, elle était approchée à moi. Elle avait me voir, elle avait honte de moi. Elle dit, ah vraiment, moi je veux que la dame là, elle soit ma dame de compagnie. Et j'ai une autre spirituelle qui lui a dit, quoi, tu sais qui c'est? Elle va ta dame de compagnie, ça veut dire qu'elle va attraper ta robe. Et puis elle va courir derrière toi. Ça, c'est une prophétesse, hein? J'ai entendu leur discussion à distance. Et puis je passais, et j'ai appelé la fille, puis elle m'a dit, maman, j'ai dit, tu as dit à ta camarade de même. Elle dit, maman, vraiment, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi. Je voulais qu'on soit ma dame de compagnie. Je dis, il n'y a pas de problème. Si elle savait, il n'y avait pas dit, il n'y a pas de problème. Mon autre fille spirituelle, là, elle m'a appelé. Elle dit, maman, toi, tu vas être la dame de compagnie de comment on appelle ça, de telle personne. Mais tu es une prophétesse après tout, là. Seigneur, Seigneur, tu es une prophétesse après tout, là. Hein? Toi, tu n'as pas allé attraper l'homme et tu dis, non, je sais ce que je fais. Ça ne me dérange pas du tout. Si elle a désiré ça à un point où elle avait honte même de me parler, qui suis-je? Peut-être que Dieu veut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vous assure que c'était le Saint-Esprit qui a fait ça. Amen. Le jour du mariage, on a préparé le mariage, le jour du mariage, je m'apprêtais et le Saint-Esprit me dit, vous savez, dans les mariages, on prend les pochettes là. Hein? Voilà, dans les mariages, quand on s'habille, on appelle ça bien habillé, tout ça. C'est vrai que quand on peut prendre un gros sac, mais tu as les petites pochettes, les cloches là. Donc j'avais ma pochette et puis le Saint-Esprit me dit, ta pochette là, tu ne peux pas mettre telle chose dedans, mais je veux que tu prennes telle chose et telle chose. Je dis, pochette là, si tu as trop mis dedans là, c'est rouge à lèvres, et puis, comment on appelle ça, une chose, et puis un peu de fond de teint ou bien chewing-gum. Il n'y a pas de place dedans, même pour ton téléphone, même il n'y a pas de place. Les femmes, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà, il n'y a pas de place, c'est ça. Et puis le Seigneur me dit, si je vous dis c'est que cet esprit m'a dit de prendre. Il m'a dit de prendre aiguille, fil, les trucs qu'on prend pour coudre là. Hein? Il m'a dit de ramasser tout ça. J'ai dit, mais Seigneur, donc j'ai exécuté. Dieu merci, j'ai ce paquet là, mais en petit. En petit, on peut fermer, c'est comme une boîte. Donc j'ai changé de pochette, j'ai pris une pochette qui est un peu plus large, et j'ai accumulé les choses dedans, je suis parti, j'ai juste exécuté. Je suis arrivé. Depuis là, j'ai rentré dans la santé. Ah, que les gens entendent les mariés, depuis les mariés ne sont pas venus. J'ai dit, ah, mais où ils sont? Nous, en général, quand on doit s'occuper de quelqu'un, là, quand moi je dois m'occuper de quelqu'un, je te demande de venir chez moi à la maison, tu t'habilles à la maison. Je suis là ici avec tout, je prie. Parce qu'il y en a qui oublient des choses. Parfois, on oublie les bagues. J'intercède sur tes habits. Le sang de Jésus, la limousine qui va venir. Tout ça, c'est couvert du sang de Jésus. Amen. Les plans des ténèbres sont déprogrammés. La pluie est paralysée. Les accidents sont neutralisés. Alléluia. Je n'ai pas fini. Il devait quitter ailleurs. Comme c'était une dernière minute, elle m'a demandé et j'ai senti que je devais accepter. Je suis arrivé et je ne le voyais pas. Puis cet esprit me dit, va voir dehors. Non, il m'a dit de prendre ça, puis il m'a dit, prends parapluie. J'ai pris gros parapluie comme parasol. Puis il a mis ça dans la voiture. Je le cherche, je ne le vois pas. Puis à un moment donné, la limousine est venue. La limousine est venue depuis tout le monde. Oh, la mariée va rentrer bientôt. Je suis à la porte là. Depuis les gars ne descendent pas de la limousine. Cet esprit dit, va voir ce qui se passe dans la limousine. J'ai rentré dans la limousine. Quand j'ai dit non, les femmes leur poussent. Mais quand j'ai tapé la fenêtre, j'ai dit non, tu ne peux pas. Au fil et à mesure, je m'appelle dans la limousine. Mais la femme a commencé à insulter le mari, on dirait chien pourri. Jour de mariage. J'ai dit, ça dit que le monsieur, mais j'ai béni Dieu pour cette femme. Mais le fait qu'il ne parlait pas là, j'ai senti que peut-être il avait tort. Et moi, ils sont dit, mais en tout cas, il y avait discussion. La mariage a commencé à transpirer, puis les gars s'insultent. Les gars parlaient là, mais moi je ne comprends pas. Mais à un moment donné là, j'ai senti que les deux voulaient se battre. Donc je me suis jeté entre eux. Je me suis jeté les genoux. Je me suis jeté entre eux. Personne n'était au courant, les gars étaient dans le camp. J'ai dit, mais ça ne va pas chez nous. J'ai commencé à parler en langue. Ça dit qu'il a commencé à parler en langue. Parce qu'il ne savait pas ce que j'allais dire. Je ne sais pas pourquoi les gars discutaient. Je suis rentré en langue au nom puissant de Jésus. J'ai paralysé les démons des chefs au bas de la réussite, les démons de colère, les démons anti-mariage des deux familles. Je les ai paralysés. Dans le nom de Jésus. Silence. Le silence est venu de manière brusque. Je n'ai pas demandé la vie de quelqu'un. J'ai dit, toi que le mari, tu descends de la voiture de l'autre côté là-bas. Tu rentres dans l'église immédiatement. Et j'ai dit, toi tu m'attends ici. Je suis allé, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, prends le mari et il rentre. Aujourd'hui, vous êtes marié, on va se marier. Et je suis revenu vers la mariée. Quand je suis revenu vers la mariée là, quand elle s'est levée, tellement elle voulait tomber sur son mari. Merci.
Non, c'est pas déchiré. Fermeture éclair là. Ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert. Mais voici dans la limousine deux prophétesses transformées en couturières. Alléluia. Alléluia. Tout ça là, si tu n'as pas consulté Dieu avant, pourquoi on prie d'avance? C'est les imprévus comme ça qui arrivent. Alléluia. Quand on a fini tout ça là, dès qu'il est fini avec elle, coup de truc de cet esprit, il faut regarder toi avec ta robe. Quand j'ai regardé sur le j'ai fini le cours pour moi, j'ai dit on descend. Avant qu'on ne descende, une pluie satanique s'est abattue un coup. Je vous ai pas dit, Dieu m'a dit de prendre par la pluie. Et heureusement que là, la limousine a garé là, ma voiture n'était pas à côté. Je me suis mouillé pour rentrer. Heureusement que moi, dans les mariages, j'ai fait tout le chignon. Les histoires de cheveux collent sur ton front là. Après, quand tu transpires, tu ne sais pas quelle coiffure est sur ta tête là. Je suis plus marché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est édifié aujourd'hui? Tout ça là, c'est être dans la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. L'obéissance va mieux que le sacrifice. On est descendu. Quand on est descendu, j'ai enlevé mon fond de tête, je l'ai regardé, j'ai dit avec toi, il a mis poudre sur son visage. Je dis qu'il descend, passe devant moi. Il est passé devant moi, personne ne sait ce qui s'est passé. Dès qu'ils ont vu la mariée, oh la mariée, bra bra bra. Alléluia. Tout le monde, quand elle a commencé à danser, rentrer là, je regarde les gens danser, puis moi aussi je transpire dans le vie, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Donc j'ai compris pourquoi Dieu voulait que ce soit moi qui sois à côté d'elle. Alléluia. Ça a transformé sa vie. Ça a transformé sa foi. Après, elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Je dis non, c'est genoux par terre. Cette conseil sera bien converti. Tu dis c'est lui qui veut. Mais un couple dans la paix aujourd'hui. Dieu les a bénis. Ils ont grandi spirituellement. Le mari est un peu un peu partout là. Mais maintenant, elle est dans la prière. Elle ne parle plus. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je vais conclure, on va avancer. Alléluia. Premier point, c'était marcher comme des enfants de lumière. J'ai traîné un peu dessus. Je pense que ça valait le coup. On t'enseigne, on dit, il faut donner ta dîme et tes offrandes. Tu crois que c'est parce que ça vient vers les pasteurs. Je vous dis la vérité. Moi, là, je sais Dieu en plein temps. Mais je travaille en plein temps. Je peux bien laisser à faire le travail. Hein? Mais avec les enfants de Dieu, surtout aux États-Unis ici, où dollar fait que tout le monde est la même chose là. Je ne veux pas que ton dollar fait ma bouche pour te donner les bains pour toi-même ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu me bénis aussi, je prends, mais je te dis la vérité quand même. Alléluia. Je ne veux pas d'explication à donner à Dieu. J'aurais fait ma part. Alléluia. Paye tes dîmes et tes offrandes pour que les écluses des cieux s'ouvrent sur quoi? Sur toi-même ta tête. Est-ce que c'est sur ma tête? Amen. Même les pasteurs payent les dîmes et les offrandes. Amen. Donc quand on te dit ça là, c'est ça qui est la vérité. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Donc pourquoi dans la volonté de Dieu là, toi tu veux prier. Dieu t'a demandé 10%. Quand on prêche dessus, les gens disent, oh, les serviteurs de Dieu aiment trop prêcher sur les dîmes. Toi tu peux aller dans le magasin, tu vas remplir ton chariot, et puis tu vas arriver à la caisse, tu vas commencer à parler en langue. Robra, chakra, brasse, et puis tu traverses la caisse pour aller dehors. Sécurité va venir t'appeler, c'est la prison qui va te gagner. Alléluia. Parce qu'il y a des choses matérielles, il y a des choses tangibles, il y a des factures à payer. On a assis ici, là, on est dans le noir. Électricité, là, vous voyez que c'est un caillou, on paye ça? Hein? Ce building, là, vous pensez que c'est un caillou, on paye? C'est juste un enseignement, sinon les enfants de Dieu, de CDC. Que Dieu vous bénisse de mettre la parole de Dieu. Alléluia. Quand je parle de Dieu, je fais toujours une exception. Et puis je marque le temps pour vous bénir, pour vous dire merci. Mais en parenthèse, quoi? Toi qui as assis, il sait que tu ne paies pas tes dîmes et tes offrandes. Tu penses que c'est à CDC que tu donnes. Ou bien tu penses que c'est à papa Oulou, ou bien à maman Oulou que tu donnes. Nous, là, Dieu prend soin de nous. Alléluia. Dieu prend soin de nous. Bon exemple que Dieu prend soin de nous là. C'est-à-dire qu'on avait volé mon sac. Quand on devait chez notre maison, les gens avaient volé mon sac. Ils ont volé mon identité. Ils ont volé d'autres personnes. Jusqu'à un moment où ils étaient recherchés, on pensait que c'était moi qui avais volé. Après, on a vu que j'étais la victime. Nos comptes étaient négatifs. Vous avez déjà vu quelqu'un payer une maison avec moins combien de trucs dans leur compte? Jésus a fait ça pour nous. Alléluia. Jésus a fait ça pour nous. Le déposit là, c'est
j'ai revenu le soir. Et puis je voulais remettre dans mon porte-monnaie, puis j'ai oublié. Donc ils ont pris le sac là. Ils ont pris le sac avec les cartes de tous les autres comptes. Tout est en général, FBI a pris le contrôle des gens parce qu'ils ont vu que c'était une grosse fraude. Parce qu'ils ont attaqué les banques en même temps avec ma carte d'identité. Ils juste sont venus à la maison, ils ont tapé à la porte. Papa, aujourd'hui on cherche Madame Moulou, bien les choses, tout ça là. Voilà, qu'elle a frotté les chèques de quelqu'un. Papa dit qu'elle-même en a volé son sac et puis son porte-monnaie. C'est là les policiers ont remarqué que effectivement c'était une fraude. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Quand tu es dans la volonté de Dieu, Satan n'a qu'à remuer sa queue. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui met un chemin dans le désert. C'est de ça qu'il parle. Donc ton argent là, c'est 10% que Jésus a besoin. 10%. Lui qui te donne le souffle de vie. Il te permet d'avoir un toit sur ta tête. Il y en a qui n'ont pas à manger. En plus, il y en a qui ont des oppressions démoniaques. Alléluia. Donc quand Jésus dit de donner ton argent là, tu cours après $, aux États-Unis ici. Maintenant quand ça chauffe là, tu freines et puis tu cherches les serviteurs de Dieu. Tu rentres dans la maison de Dieu sans donner offrande. Je parle à quelqu'un dans l'écran qui me regarde. Cessez de diffamer les hommes de Dieu. Hein. Les vrais hommes de Dieu là. Cessez de les diffamer. Cessez de les accuser de ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'il y a conséquences derrière. C'est ça qui est la vérité. Amen. Deuxième point, nous devons passer des ténèbres à la lumière. Jésus te fait passer de la religion à une relation personnelle avec lui. Alléluia. À une relation personnelle avec lui. Alléluia. Ce n'est pas le deuxième point. Ça, c'est la conclusion de mon premier point. Alléluia. Donc, en conclusion, dans cette partie-là, quand tu payes tes dîmes, tu respectes ton mari, tu mets la parole de Dieu en pratique, hein, ça te fait passer des ténèbres à la lumière. Donc, ça t'enlève dans une religion. Les histoires d'être à l'église, je suis mon papa, mais c'est là-bas. Mon papa était parti depuis des années. Mes parents étaient catholiques, donc il faut que ça. Fais ta décision personnelle. Il s'agit d'une relation personnelle avec Jésus. Il te fait passer d'une religion à une relation personnelle avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Deuxième point, ça est dans verset 11 du même Éphésiens 5. Verset 11 dit: et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ça là c'est gros français, ça veut simplement dire tes fausses connaissances là. Hein? Quand on dit part aux ténèbres, tes faux amis, tes fausses connaissances. Si tu as un ami à l'état, tu ne peux pas prier. Et puis discuter des choses pour te faire avancer, des choses de Dieu, call him off. Alléluia. Je vous regarde droit dans les yeux et dit que laissez-le ou là tomber. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire de couper certaines relations. Et quand tu commences à rentrer dans la vraie volonté de Dieu là, si tu ne coupes pas Dieu lui-même, il coupe les relations, il enlève ça devant toi. Parce qu'il ne veut pas que tu sois dans les ténèbres. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, là, avant de rentrer dans la volonté parfaite de Dieu, là, tu es capable de passer par les tribulations. Dieu va favoriser les tribulations là, pour que tes amis, on appelle ça nuisibles et puis opportunistes, là, ils disparaissent autour de toi. Dieu te laisse seul. Les topijas, les sambalas, les jaloux, les jatas, tout cela, il va les nettoyer de ton entourage. Amen. Parce qu'il veut t'envoyer en eau profonde avec lui. Alléluia. C'est ce qui peut t'aider à chercher une solution pour que tu puisses évoluer, pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans ta vie. C'est avec eux que Dieu va te laisser connecter. Amen. Une manière de dire que ton petit copain que tu as, si tu n'es pas marié là, hein? Tu arrives à la maison, il faut dire c'est fini. Si tu te demandes qui a dit, il faut dire c'est la prophétesse. S'il veut, il n'aura venir contre moi. Parce qu'il te met hors de la volonté de Dieu. Alléluia. Ta petite copine que tu as dans le secret, en plus de ta femme là, hein, faut couper. Dieu te donne un budget, non seulement tu peux payer 10, mais c'est toi qui divises le budget en deux. Parce que tu as décidé d'être polygame, hein, en cachette. Attends, j'ai avancé rapidement. Oh non, lui là vraiment c'est vrai qu'il déconne, mais c'est mon bon petit, hein. Laisse ton bon petit tomber. Alléluia. Amen. Oh, c'est là, c'est vrai. De temps en temps, bon, elle fait des trucs bizarres. Mais en tout cas, c'est ma bonne petite. Ta bonne petite là, elle peut coucher avec ton mari demain. C'est
C'est ça qui est la vérité, quoi. Alléluia. C'est une manière de dire, il ne faut pas te compromettre. Alléluia. Il ne faut pas te compromettre. Sors des relations ténébreuses. On était ténèbres avant. Et puis Jésus nous envoyait où? Il nous envoyait la lumière. Alléluia. Non, je m'allais dans le bar là, parce que j'ai rendez-vous à mon ami, je veux l'évangéliser. Il n'y a pas un autre endroit pour évangéliser quelqu'un? Hein? C'est au bar là. Tu vas l'évangéliser. En causant, il va te servir Johnny Walker. Et on va voir qui va finir par évangéliser son camarade. Alléluia. Parce que tu n'es pas sur ton territoire anyway. Donc le Saint-Esprit ne peut pas te battre. Alléluia. Non, je l'accompagne d'abord à la soirée là. Et après quand on va revenir là, c'est là que je vais l'envoyer à l'église. Commence par l'église. Alléluia. Notre groupe ethnique là, on a une réunion là. Ouais, commence dans la maison du Seigneur avant d'arriver dans ton groupe ethnique. Recherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste sera donné par-dessus. Alléluia. Donc, pasteur, je parle au pasteur, au serviteur de Dieu. Prêchons la vérité. Alléluia. Et la vérité est que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Donc, il faut que les enfants de Dieu soient préparés à cette venue-là. Cessons de diluer la parole de Dieu. Si un enfant de Dieu est dans le péché, dis-lui qu'il est dans le péché. Les enfants de ceux connaissent. Quand le téléphone sonne, et puis c'est des heures bizarres, puis ils voient que c'est moi là. Il y en a qui ne décrochent pas. Ils savent pourquoi. Si tu es sous notre tutelle, si tu es sous notre couverture, il n'y a pas quelque chose dans lequel tu vas être. Et puis Dieu ne va pas nous révéler. Parce que tous les jours dans nos prières, on demande au Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Toi, tu nous as confié les brebis. Nous ne sommes que des bergers. Alléluia. Donc si tu es dans la drogue, il va nous montrer. Il y a des moments où on ne parle pas. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. On prie dans le secret d'abord. Si tu continues de dévier puis tu penses que personne n'est au courant, Saint-Esprit met sa bête devant toi. Moi, il y a des gens qui ne convoquent à la maison. Il y a des gens qui les appellent. Il faut sortir de ça là, ça ne glorifie pas Dieu. Amen. Amen. Tu as choisi CDC, c'est ça, non? Amen. Notre vie doit refléter la volonté de Dieu dans chaque aspect. Alléluia. Dans chaque aspect. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, aimons la vérité. Désirons la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Nous, la parole de Dieu dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Alléluia. Troisième point, verset 15. Je lis le verset. Prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu fasses partie des gens après une fête là. Hein? Je suis en train d'évangéliser, tu parles de Jésus à tes camarades. Et puis à la fin d'une fête, là, on fait ça. C'est toi qui es saoulé, tu as couché. Et puis c'est toi en train de ramasser pour envoyer le chrétien. Après tes photos sont parties. Satan est méchant, hein. Son but là, c'est de nous humilier. C'est de donner quand tu marches chez Jésus-Christ. Donc on doit être vigilant. Parce que nos actions peuvent impacter la vie de quelqu'un d'autre. Certaines décisions que nous prenons là, parfois ce n'est pas pour nous-mêmes. Quand on prend une décision là, qu'est-ce que ça va influencer sur mon mari? Si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, quelle répercussion ça va avoir sur ma femme, sur mes enfants? Quand tu penses à tout ça là, tu restes tranquille. Alléluia. Tu restes tranquille. Que le Seigneur nous soutienne. Un jour, mon fils m'a dit, chaque fois quand je n'ai pas remarqué, chaque fois quand il rentre dans la maison là, il y a des moments ici énervés, quand ils font des trucs, quand je rentre déjà, puis je vois que la chose, comment on appelle ça, la vaisselle est remplie dans le sink. Quand je viens du travail, je vois la vaisselle est remplie. Quand je regarde la cuisine même là, je suis déjà énervé. J'enlève mes chaussures, et puis je prends mon sac. Quand on voit que je monte directement dans la chambre là, tout le monde met sur la chambre en bas. Du coup, un jour, mon fils m'a dit, le moment, Josiah, le plus petit, lui, sa bouche ne peut pas caler ça. Oh, s'il ne comprend pas que je vais te demander de manière innocente. Il dit, mais maman, how was your day? Je dis, how do you want my day to be? Il dit, maman, j'ai juste demandé que même si tu n'es pas contente là, j'ai demandé au moins comment va ta journée. Ça dit, il me casse. Alléluia. Il s'occupe pas de ça. Il dit, bon, faut t'asseoir et enlever tes chaussures. Quand il finit là, il me dit, c'est à cause de la cuisine, non? J'ai dit, oh, quand il a fini tout de suite là, je vais aller là. Ça dit, il m'a fait, il m'a dit, mais c'est pas à cause de ça que tu vas te fâcher de dire qu'on mess up your day. Ça dit, il m'a fait remarquer que Dieu qui m'a donné la journée, qui a béni la journée, au moment où je reviens à la maison maintenant là, et puis je laisse Satan rentrer dans mon comportement. Est-ce que vous comprenez la partie là?
utilisé l'enfant de 10 ans pour me délivrer de ça. Amen. Mais au moins, il y a eu bon résultat. Au moins, ça, la volonté de Dieu. Quand j'arrive maintenant là, soit, et puis je sens qu'ils attendent quelques minutes avant que je n'arrive là, soit quelqu'un dans la cuisine entend il a les assiettes, ou bien quand j'arrive dans la cuisine est scellée, parce que le message est passé. Amen. Parce que quand on rentre chez nous là, c'est la cuisine tu vois en premier. Oh, la cuisine représente la femme. Même si je ne suis pas à la maison, donnez-moi une image correcte. Tout ce qu'on fait, on doit enseigner aux enfants. Alléluia. Verset 15. Marcher avec diligence, être dévoué et être sage. Il faut prendre des décisions sages. Alléluia. Des décisions sages. C'est pourquoi dans Proverbe, la parole de Dieu dit, confie-toi en l'Éternel de tout. On va lire dans Proverbe. Là, c'est intéressant. Excusez-moi si je prends un peu de temps. C'est un thème qui est vraiment important. C'est un thème clé de la marche avec le Seigneur. Alléluia. Je donne la référence, excusez-moi, merci papa. Proverbe 3, verset 5 à 6. Alléluia. Proverbe 3, verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Laisse PhD de côté, c'est ce que ça veut simplement dire. Laisse ta connaissance de côté. Laisse ton origine. Oh, chez nous au Gabon, on ne fait pas comme ça. Chez nous, au RDC, on ne fait pas comme ça. Oh, bon, chez nous au Cameroun, on ne fait pas comme ça. En Côte d'Ivoire, on ne fait pas comme ça. Et c'est le royaume de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que chez nous, dans la parole de Dieu chez nous, le royaume de Christ chez nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça qui est important. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il faut demander, il faut marcher avec diligence. Amen. C'est-à-dire qu'il faut être dévoué aux choses de Dieu. Et puis, il faut chercher la sagesse, la parole de Dieu. C'est-à-dire appliquer la parole de Dieu sans détour, sans demi-mesure. Amen. Il faut mettre Dieu avant toute chose. Et c'est-à-dire il faut le consulter. Ça va nous permettre d'éviter de fausses décisions. Alléluia. Merci Seigneur. Dernière partie, c'est le 4e point. On va lire ça dans le verset 16. Amen. Verset 16 de Éphésiens 5. Parce que c'est Éphésiens 5 qui était notre texte de base. Alléluia. Éphésiens 5. On repart dans Éphésiens 5. Verset 16 dit. Merci Seigneur. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. 4e point là, c'est rattraper le temps. Alléluia. Rattrapons le temps. Il n'est pas trop tard pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ce message que Dieu a sorti aujourd'hui là, ceux qui connaissaient déjà la volonté de Dieu pour leur vie, ça ne fait que faire une révision. Alléluia. Mais si tu ne connaissais pas la volonté de Dieu, la seule vérité est que la volonté de Dieu, là, c'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, rattraper le temps là, ça dit agir immédiatement. Amen. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, prends la décision, alléluia, de marcher dans la volonté de Dieu. Parce que là, tu as déjà commencé à la connaître, alléluia. Maintenant, cette volonté de Dieu là, pour quelqu'un qui me regarde sur les écrans, tu ne peux pas marcher selon la volonté de Dieu si tu ne connais pas Jésus-Christ, si tu n'as jamais reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc cette décision immédiate là, il faut que tu reçoives Jésus. Il faut que tu reçoives Jésus pour que tout ce qui est englobé dans mettre sa volonté en pratique, en action dans ta vie là, pour que tu puisses en bénéficier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Agis immédiatement. Et Dieu est le Dieu, les gens ont tendance à dire, Dieu est le Dieu de seconde chance. Moi, je n'aime pas trop cette phrase-là. C'est vrai, Dieu, mais il est le Dieu de beaucoup de chances. Alléluia. Dieu, il est le Dieu de beaucoup de chances. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut pardonner à son frère. Son disciple a demandé combien de fois? Il a dit, autant que possible. Laissez les chiffres. Ça veut simplement dire, autant que possible. As much as you can. Alléluia. Non, ça là, c'est pas bien intéressant. As needed. P-A-N. As needed. Ça veut dire que tant qu'il y a besoin de ça, tu dois pardonner. Alléluia. Donc Jésus est le Dieu de plusieurs chances. Le Dieu de miséricorde. Surtout quand on fait des promesses à Dieu et puis on ne respecte pas les promesses là. Quand on ne respecte pas les promesses de Dieu,
nouveau départ. Alléluia. Dieu nous accorde un nouveau départ. Dieu veut t'accorder un nouveau départ ce soir. Dans sa volonté. Alléluia. On a fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. On a fait des choses hors de la volonté de Dieu. On a payé des conséquences. Les gens nous ont étiquetés. Hein? Les sorciers nous attaquent. Est-ce qu'on a pu faire des portes d'ouverture? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas important pour Dieu. À partir de cet instant, à partir de maintenant, alléluia, tu vas te mettre debout. Nous allons prier par rapport à ça. S'il te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire ma conclusion dans Romains 12, verset 12. Alléluia. Romains 12, verset 12 dit: excusez-moi, c'est pas 12. Romains 12, verset 1 à 2. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ton sujet est dans la conclusion. Nous allons prier d'abord, le premier sujet. Nous allons tous nous repentir. Quelque part de près ou de loin, il y a des moments où nous allons dire, nous n'avons pas fait la volonté de Dieu. Alléluia. On va demander pardon à Dieu parce qu'on a cherché à marcher selon notre intelligence. Ou bien on s'est retrouvé dans la routine de venir à l'église sans vraiment sonder et chercher la volonté de Dieu. Soit parfois on connaissait cette volonté-là, mais on a décidé de faire autrement. Élevons la voix et prions. Répentons-nous sincèrement au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous voici devant toi ce soir. Merci de ta parole, éternel Dieu, mon roi. Esprit de Dieu vivant. Merci parce que c'est ta parole qui convainc. C'est ta parole qui convainc du péché de l'éternel. Nous nous repentons ce soir. Par rapport à ta parole, nous avons réalisé que par moments, nous n'avons pas fait ta volonté. Nous avons fait les choses selon nous-mêmes notre intelligence, Seigneur. Que tu nous as enseigné ce soir. Tu nous as repris ce soir avec ta parole, qui est notre lumière, qui est notre lampe éternelle. Que ta volonté soit faite dans notre vie, Seigneur. Pardonne tous les péchés que nous avons commis, les mauvaises décisions que nous avons prises parfois à l'éternel, les mauvaises endroits dans lesquels nous nous sommes retrouvés. Il y a des moments où nous n'avons pas présenté une bonne image de toi, que tu sois de par nos comportements, de par nos dîmes, de par notre habillement, Seigneur. Dans chaque aspect de notre vie, nous te demandons pardon. Seigneur, tu as dit, Père Dieu Tout-Puissant, que celui qui dit qu'il n'a pas de péché te traite de menteur. Et pourtant, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Nous nous repentons ce soir, de manière individuelle et aussi en tant qu'un peuple, éternel Dieu, mon roi. Si ton église, Père Dieu Tout-Puissant, en tant qu'entité, oui, a péché comme toi, nous te demandons pardon. Pardonne à chacun de nous. Pardonne à toute ton église, éternel Dieu, mon roi. Lave-nous dans ton sang. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Yahweh. Lave-nous, transforme-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Et donne-nous une autre chance, éternel Dieu, mon roi. Donne-nous d'être dans ta volonté, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, ton deuxième et dernier sujet. Tu vas prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit, il faut demander quelque chose au Seigneur. I didn't say that. L'Esprit de Dieu est présent. Alléluia. Il faut demander que la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse à travers chaque aspect de ta vie. Alléluia. Parce que Dieu, c'est lui qui a le meilleur pour nous. Alléluia. Il nous connaissait avant que nous ne soyons conçus dans les entrailles de nos parents. Que sa volonté se fasse dans chaque aspect de ta vie. Dans ta vie spirituelle, matérielle, conjugale, financière, professionnelle, sociale. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de chaque membre de ta famille. Que seule la volonté de Dieu se fasse au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Que ta volonté se fasse dans ton église, éternel Dieu mon roi. Que seule ta volonté se fasse, Père Dieu Tout-Puissant, dans ta maison. Seule ta volonté se fasse à travers ce ministère, éternel Dieu mon roi. Seule ta volonté s'accomplisse, éternel Dieu mon roi.
Donne-nous de savoir, de connaître, de chercher, Père Dieu Tout-Puissant. Et de mettre en pratique ta volonté, éternel Dieu, mon roi. Parce que nous ne savons rien, nous ne sommes rien sans toi, cet Esprit de Dieu. Seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Oh Seigneur, nous déposons tout à tes pieds. Nous déposons nos efforts humains à tes pieds. Nous déposons nos raisonnements à tes pieds. Car tu as dit de venir à toi ceux qui sont fatigués et chargés. Oh Seigneur, nous déposons tout à tes pieds. Car à tes pieds, il y a ta volonté parfaite, éternel Dieu, mon roi. En toute humilité ce soir, l'éternel, nous confessons que nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, papa. Yahweh, c'est pourquoi nous crions à toi ce soir. Rien que ta volonté, Yahweh. Que ta volonté s'accomplisse dans chaque aspect de la vie de chaque enfant de Dieu ici présent. Dans la vie de ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, l'éternel. Dans la vie de chaque personne, l'éternel Dieu, mon roi. Que nous suivions sur les médias. Ô Esprit de Dieu, tu es omniprésent, tu es omniscient. Que ta volonté se fasse dans la vie de chacun de nous, éternel Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour les projets de succès, de réussite que tu as pour chacun de nous, papa. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez toute la semaine, demandez la volonté de Dieu. Alléluia. Le vendredi qui arrive, ce sera la veillée. Et nous allons prier de manière intensive par rapport à ce sujet-là. Aujourd'hui, nous allons demander que la volonté vienne. Vendredi, nous allons donner les sujets dans les détails pour attaquer tout ce qui s'élève contre la volonté de Dieu dans vos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Madame le Seigneur, je vais vous asseoir. Nous allons passer aux offrandes. Ensuite, on va faire les annonces et prier pour la fin. Nous serons là après le culte pour recevoir tous ceux qui veulent nous voir. Que Dieu vous bénisse. Prier pour les offrandes. Que chacun prie pour son offrande.
j'ai apporté cette offrande, ce don que j'ai fait dans ta maison, Seigneur, c'est par obéissance. Obéis à ta parole. Prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci pour ces offrandes. Merci pour la parole que nous avons reçue. Merci pour ta servante, merci pour ton peuple. Père, je prie afin que ta parole s'accomplisse dans la vie de chaque personne. Tu as promis que si nous faisons notre part, tu feras ta part. Tu vas ouvrir les écluses des cieux, tu vas menacer le dévoreur, et notre vie ne sera jamais stérile. C'est-à-dire que nous serons prospères. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans la vie des uns et des autres. Tu connais dans la profondeur du cœur les désirs de chacun. Que notre passage, notre présence ce soir dans ta maison ne soit pas vaine. Te disons merci parce que nous avons foi que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons pratiquement fini. Voilà, vendredi, nous avons la veillée. Il faut inviter. Voilà, il faut inviter surtout les cas dits désespérés. Il faut les amener. Jésus va donner de l'espoir. Que ce soit des problèmes de justice, n'importe quel problème, il faut apporter ça à Jésus. Ce n'est pas nous qui réglons les problèmes, c'est lui qui règle les problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. On a pratiquement fini. On va se lever, on va prier pour la fin. Ah, il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois. Amen, oui. Voilà, quand Alexis s'est levé, j'ai vu qu'il était venu avec son ami. Voilà. Venez, on va prier pour vous. Voilà. Alléluia. L'invité, s'il te plaît, viens par devant. Acclamons le Seigneur pour nos frères qui viennent d'arriver. C'est très important qu'on se présente. Là, comme ça, si on te voit quelque part, mon frère, on te reconnaît en tant que frère. Tu vas te présenter à tes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je suis Alexis Taou, je suis de la Côte d'Ivoire. Je vis à Frédéric. Je ne suis pas nouveau dans la maison du Seigneur. C'est ma maison. Amen. Parce que je suis chrétien évangéliste. Amen. Je suis chrétien évangéliste. Amen. Mon épouse est pasteur. Amen. Donc, je suis dans la maison du Seigneur, je ne suis pas étranger. Amen. Merci pour l'accueil, merci pour l'ambiance, merci pour le message fort. Voilà, j'aimerais vous dire que je suis satisfait du culte. Amen. On va se lever et on va prier pour notre frère. Viens, frère. Il faut attendre Alexis. un peu. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce matin. Il faut saisir toute occasion pour bénir notre frère. Voilà. Confesser des mots de bénédiction pour notre frère, le serviteur de Dieu. Qu'il sache qu'il est vraiment dans la famille de Dieu. Prions le Seigneur. Père, pour vous aimer, s'il te plaît. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour la vie de notre frère. C'est toi qui as permis qu'il soit là ce soir. Nous te le recommandons dans toute ta grâce, dans toute ta faveur. Tu connais dans la profondeur de son cœur ce qui est très important. Le désir de son cœur. Je prie afin que cela se réalise dans le nom puissant de Jésus. Afin qu'il sache qu'il a visité la véritable maison de Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous les entourons de la muraille de feu. Les anges de Dieu campent autour d'eux et les recouvrent avec le sang de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Merci bien. Les deux Alexis, que Dieu vous bénisse. Alexis. Voilà. Soyez bénis. Je pense qu'on a fini. On prie pour la fin. Oui, papa. Seigneur, nous te disons merci. Tu as été avec nous au départ. Tu es encore avec nous. Maintenant, nous allons partir. Nous te remettons notre chemin éternel. Dévance-nous avec ton feu de char. Bénis la journée. Bénis la semaine. Bénis tout ce qui va être fait. Tout ce que nous donne la victoire dans le nom puissant. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton feu. Merci pour ta main de grâce qui est sur nos vies. Et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Lis toute mauvaise nouvelle. Lis toute mauvaise nouvelle. Tout esprit d'épargne et d'accident est révoqué dans le nom puissant de Jésus. Que tes anges campent autour de nous. Merci, mon Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.